Hey, salut tout le monde, c'est quoi? Moi et Gus, on se retrouve aujourd'hui sur Pro Soccer Manager 2013 pour le mode carrière. Mon équipe qui marque un pro 81ème épisode, il me semble. C'est mine de rien, ça commence à faire beaucoup. Deuxième saison, bien entendu. Nous sommes toujours sur le Giro. 13ème étape aujourd'hui, donc il y aura sûrement la 13, la 14 et la 15, je pense. Car la 13ème va être intéressante, car il y a un col de première catégorie et un col, ça se termine au haut d'un col, donc c'est intéressant. La 14ème, il y a un col qu'on passera, ce qui n'est pas intéressant, on regardera que la fin avec la petite côte et l'arrivée en côte, enfin en descente, mais bon, il y a une petite côte juste avant. Et la 15ème, c'est une toute petite arrivée en côte, donc à mon avis, les deux étapes vont être rapides, la 14 et la 15. Et la 13, là, on verra le premier catégorie et l'arrivée, voilà. Au classement général, Joaquim Rodriguez de Talanski à 6 minutes 50, Santa Brojo à 9,15, Scarponi, Trofimov, Vespilak, Inzasti, Nieve, Reda, Bradewin, c'est Van Garderen, TJ. Voilà les 11 premiers du classement. Joaquim Rodriguez, leader, bien sûr des autres. La montagne 32 avec Moreno Moser. Au point 145, Mathieu Goss, 125, Cavendish 113. Meilleur jeune, Moreno Moser. Avec Bongiorno juste derrière et Bardet, donc attention là, il va falloir qu'il fasse gaffe, Moreno. Et par équipe, bien entendu, 23 minutes d'avance, sommes largement leader. Voilà, donc la forme de mes coureurs. Hop, Joachim toujours en excellente forme, Christophe toujours pas en forme, mais lui je pense que je vais vraiment le faire arrêter, ce qui sert à rien. Mais non, enfin on verra bien, on verra. Je sais que depuis le début je le dis, hein, que Christophe je vais le faire abandonner, mais non, au final il reste. Et Moreno Moser, bah lui il va falloir qu'il lutte hein, pour son maillot blanc de meilleur jeune. Voilà un petit peu les choses telles qu'elles sont actuellement, et donc on se retrouve tout de suite pour le départ de cette 13ème étape du Giro d'Italia. A tout de suite. Départ de la 3ème étape. Non, ce n'est pas la 3ème, n'importe quoi. La 13ème étape, bien entendu. Donc nous, personne n'attaquera dans l'équipe. Tout le monde va rester tranquillement dans l'échappée. Quoique Moreno Moser, je le ferais bien attaquer quand même. Ouais, Moreno Moser, je le ferais bien attaquer. Je le ferais bien attaquer. Je le fais attaquer d'ailleurs. Il est sorti du peloton comme une balle. Voilà, Moreno Moser qui attaque. Excusez-moi pour le petit lag. Voilà, Moreno Moser à l'attaque, ouais. Parce que je vois qu'en fait il a aucune chance, quoi. 112 montagnes, de toute façon, voilà, jamais il pourra lutter pour le maillot. Deux meilleurs jeunes, donc voilà. Alors c'est un maillot bleu, c'est pas un maillot blanc, le meilleur jeune, apparemment. Ou alors c'est le maillot du meilleur sprinter, non. Meilleur des montagnes, sur moi c'est le meilleur des montagnes, c'est le bleu, oui. Alors devant il y a qui Bernard Mans, Pagani, Siutsu, De Greif, Bach et Navardescas. Niveau montagne, il n'y a pas donc De Greif, Siutsu. Ouais, c'est pas... Ouais. C'est un bon petit groupe tout ça. C'est un bon petit groupe. Alors là ici, non pas de protection car j'ai pas envie que mes gars se crèvent de trop, j'ai envie de les garder. On a maintenant 3 minutes d'avance bientôt, donc l'échappée est partie, on peut le dire. Une échappée à 7 coureurs, voilà. Et bah écoutez, on verra bien si le peloton nous laissera peut-être je la gagne, ou même moi pour le maillot de meilleur jeune, ça peut être pas mal, on ne sait jamais. Même si je pouvais reprendre quelques petites secondes, ou même 2-3 minutes, pourquoi pas. Si le peloton pouvait être sympa avec nous, ça serait cool. Nous du coup, on voulait rouler dans le premier, enfin quand j'ai on, voilà, vous m'avez compris. Je voulais rouler moi dans le col de première catégorie, mais au final je ne roulerai pas. Voilà, à moins que bien sûr que l'échappée soit finie, enfin, qu'il n'y ait plus aucune chance peut-être, mais sinon je ne roulerai pas, je laisserai les autres faire, tant mieux. Voilà, écoutez, on se retrouve pour le col de première catégorie, juste en bas, quoi, en bas du col. Je vous dis donc à tout de suite, rendez-vous avec une échappée de 7 qui compte maintenant 4 minutes d'avance. Avec Moreno Moser à l'intérieur. Allez, à plus. Nous arrivons tranquillement au pied du col de première catégorie. Comme vous le voyez, 7 minutes d'avance maintenant pour le peloton. Enfin, pour l'échapper sur le peloton, excusez-moi. Moreno Moser qui roule tranquillement. Très long col, hein. 28 km. Bon, il y a une petite descente là, enfin un petit moment de replat, mais sinon 28 km quasiment de montée. Très long. Enfin, ça va faire presque du 25 km là. Si on est à droite, ouais, ça a 27 bornes de montée. Ça ne rigole pas. On a un nouvel au curseur tranquillement. 6 minutes 30 d'avance. Derrière, qui roule. Tout à l'heure c'était les... Voilà, sont toujours par les Think Saxo. Hazel.
Voilà, les vacances soleil, bref, mais bon, il n'y a pas de grimpeur qui roule, donc là, il n'y a pas de danger, pour l'instant c'est bien, même au contraire. Donc là, moi je monte à mon rythme, à 60, vous voyez là, le peloton en contrebas à droite. Donc là, moi je vous le dis, normalement, on devrait prendre du temps, vu que, à moi qui balance maintenant les grimpeurs, vous voyez, 69, 62, 63, 61, il n'y a aucun, Voigt, voilà, il n'y a aucun grimpeur qui roule pour l'instant, donc c'est tranquille, c'est tranquille pour nous. On commence quand même à perdre pas mal de temps maintenant. Hein, on va quand même essayer de se bien se replacer. Hop. Sauf Sarabakov et Christophe, qui eux vont monter à leur allure, c'est-à-dire à 55 tranquillement, il n'y a pas de problème. Et voilà, là on va reprendre du temps, je vous l'ai dit. Il n'y a pas de grimpeur pour l'instant qui roule dans le peloton, donc c'est bon. Voilà, ça devrait en tout cas, je sais pas pourquoi c'est pas vraiment bon pour l'instant, mais bon. Et là il y a quand même, ok, enfin c'est quand même Riblon, ouais, donc 69, 113 vallons, ouais c'est sûr. Après c'est Voigt, très bon rouleur, mais c'est maintenant forcément son âge, ça a bien diminué, mais bon. Pourtant ça pulse 140 et on regagne pas de temps, j'arrive pas trop à comprendre là. Mais bon, c'est pas grave. On va pas se focaliser là-dessus, mais c'est assez étrange quand même que... qu'on ne gagne pas plus de temps alors que derrière c'est des petites merdes qui roulent. Des petites merdes en montagne, bien sûr, j'ai du respect pour eux, n'ayez pas peur, excusez-moi, j'ai du mal à parler. Lemler, moins 4. Bah Lemler, tu vas protéger Joachim, tiens, comme t'es pas en forme, que tu serves à quelque chose sur cette app. Ah, ça roule pas, ouais, mais voilà, ces mecs roulent pas aussi, c'est n'importe quoi. Ah là 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 là. Faut rouler les enfants là. Allez, on va accélérer un petit peu là. Ouais, ça me saoule. Ils roulent pas les mecs. Vous allez devoir rouler un petit peu si vous voulez me rattraper. Quitte à lâcher un ou deux gars. Mais bon. Ah ouais, non, parce que moi j'aime pas quand ça roule pas comme ça là. Ça m'énerve. Ça m'agace. Et là c'est De Greff qui fait l'effort pour me reprendre. Donc là c'est pas une attaque pour partir tout seul gagner, hein, voilà, c'est une attaque pour les obliger un petit peu à rouler les gars là. Mais à rouler un peu plus fort quoi. Parce que là les mecs qui roulent à 55, non ça va pas. On a que 6 minutes d'avance hein, seulement, donc c'est pas non plus énorme. Hein. Donc alors que derrière vous voyez ça casse derrière. Plus que 134 dans le peloton. Alors que c'est toujours Riblon qui fait l'effort. Puis là je suis obligé de rouler un peu plus fort, obligé. Encore 14 km de montée tout de même. Est-ce qu'ils vont prendre les relais? Oui, apparemment le relais est pris par Sutsu. Ouais, mais ils se foutent de ma gueule les mecs. Hein. Ils prennent des relais, mais en fait ils roulent. Ah si, c'est bon. J'ai rien dit. Sutsu qui roule une allure assez normale, ça va. Soutenu non, mais ça va. Au final, je n'ai rien dit. Toujours 6 minutes d'avance. Alors derrière, c'est qui? C'est... Ah, ça y est, les grimpeurs arrivent, ça y est. Les grimpeurs sont là. Encore 13 km de montée tout de même. Les longs se collent. Super long ce quand même. Bon, la Mosa qui va essayer de choper quelques petits points pour la montagne, histoire de faire, voilà, se faire plaisir. Même si on sait que c'est Joaquim Rodriguez qui l'aura sûrement à la fin, vu que bon, il y a plus de points normalement en haut d'école. Je suis pas sûr sur le Giro, il me semble que si. On va vérifier ça tout de suite d'ailleurs. Allez, les sprints. Alors ici, il a combien? 15 points. Et à l'arrivée, il y en a, bah non, 15. Non, donc c'est vraiment que sur Tour de France qui fait ça. Ok, pourquoi pas. Donc, ouais, Joaquim, ouais. Bon, ça serait bien qu'il ait tous les maillots, Joaquim. Encore une fois, ça le ferait rentrer dans la légende 2 années de suite. Ça serait cool. Donc le peloton, regardez là, on n'arrive pas à regagner de temps alors que on est à 130 de pulse derrière, quoi. C'est ça que j'arrive pas à capter, moi. Et pourtant, on perd du temps. Allez comprendre pourquoi. Alors certes, aussi pour tous nous, c'est quand même des grimpeurs hein, qui roulent, donc bah, je sais pas. J'ai du mal à comprendre comment ça peut être possible.
Alors que les mecs sont moins bons que nous, ceux qui roulent derrière, bon, ils roulent peut-être plus fort, mais moi je commence à 65, hein. Donc c'est pas de la merde. D'ailleurs on va monter à 70 là pour les 9 derniers kilomètres. Histoire d'obliger le peloton à rouler encore un peu plus fort. Donc Christophe, déjà qu'il est pas en forme, le pauvre, il se tape à moins 5 sur cette course. C'est triste. Mais au pire, même s'il abandonne, je m'en fous. Donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait un petit bout de temps que je me demande si je vais pas le faire abandonner. Donc là, s'il pouvait être hors délai, ça m'arrangerait presque au final. Comme ça, j'aurais pas à moi prendre la décision de le faire arrêter. Alors, on va rentrer dans une partie un peu plus compliquée là, du col. Donc oui, là, je roule un peu plus fort parce que voilà, histoire que derrière, ça ne revienne pas trop vite. Les obliger à faire des efforts. Et puis aussi pour fatiguer un peu mes adversaires du jour dans le groupe. Même si là, honnêtement, avec 5 minutes, avec la longue descente qu'il y a après, plus le faux pas descendant, je pense que là, on n'a aucune chance, hein, aucune chance. Mais bon, il faut tenter. 4 minutes 30. Romain Bardet, Landa, Franck qui sont partis. Romain Bardet qui lutte pour le meilleur jeune, hein, donc 3ème au meilleur jeune. À 2 minutes seulement de Morno Moser justement. Et Bardet, il a combien? Ouais, 77 montagnes, ouais, donc il a l'impression de lutter contre lui. Donc ça part encore derrière avec Stetina. Et que c'est Claudine qui roule tranquillement. Et les pulsations là, je suis à 120, 130 de pulsations. Donc je m'en fous, hein. Eux là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Même comment ça s'appelle, même Romain Bardet, bah tant pis, voilà. Je serais content qu'il ait maillot jaune, parce que je l'aime bien Romain Bardet, donc il n'y a pas de problème contre lui. Le peloton est à 5 minutes 17, ouais voilà, bah, ça reste constant. Pourtant je suis allé faire 70, derrière ça commence à rouler derrière, ça y est. Les pulsations commencent à se faire ressentir. Oui, attaquer, histoire de profiter de cette petite côte là pour, comment ça s'appelle, anticiper un petit peu pour le meilleur grimpeur. Même si c'est pas forcément une bonne chose, vu que là derrière ça va accélérer. Et voilà, De Greff, Bach et Navadoskas ont du mal. Mais ils reviennent, c'est De Greff hein, qui fait le boulot à chaque fois. Adieu vos vaches cochons, collaboration. Donc encore, plus que 4 minutes 40. Donc là encore une fois, voilà, j'ai attaqué vraiment histoire de dire que, hein, il n'y a pas de problème. Après comme je dis, si le maillot, s'il prend des points pour le maillot, tant mieux, s'il n'en prend pas, tant pis, c'est pas un problème. On va quand même essayer de marquer quelques points. Voilà, là, on fait un gros effort pour passer le premier. Et voilà. Moser qui marque des points, c'est parfait. Ouh, eh bien. Alors, attendez, là que je fasse pas n'importe quoi non plus. Hop. Voilà, bah côté nous, on va se retrouver pour le dernier col, pour l'arrivée au sommet. Je vous dis donc à tout de suite. Donc Romain Bardet est parti devant, avec, il va bientôt nous rejoindre, je pense. Encore 2 minutes de retard, donc c'est pas énorme. Avec Landa, Stetina et Mathias Franck. Et devant, toujours les mêmes 7 coureurs. Moi, je ne roulerai plus maintenant. C'est voilà, je ne roulerai plus. Je vais me laisser emmener par ce groupe. Et voilà. Allez, rendez-vous tout de suite pour le dernier col. Et donc, l'arrivée de cette 13e étape du Giro d'Italia, saison 2 de ma carrière sur Pro Cycling Manager 2013. Et oui. Et nous voici donc à 22 km de l'arrivée. Vous voyez à l'instant, le groupe Romain Bardet s'est fait reprendre. Alors... ils vont faire quoi mes petits coureurs? Ils vont tous, hop là, à 77. Bon, à 77, là, sauf toi, là tu vas aller à 60. Bon, toi t'es largué, c'est bon. Zacharine, 60, ça s'arrête, je crois que 75 aussi, toi. Parce que comme tu fais partie des jeunes, on sait jamais. Rodrigo Rodriguez, lui, il va à 75, tranquillou. Ça nous donne en tout cas une bonne idée. Voilà, plus que 60 dans le peloton. 70 même pour Joaquim Rodriguez, 5 d'aller trop fort. Et mes autres, bah, c'est pour regarder une espèce de classement, quoi, voilà, de rester bien placé. Plus que 6 dans le peloton. Enfin, un petit groupe de 6 qui s'échappe. Avec Talansky, bien sûr, Scarponi, Haru qui a du mal.
Alors que Sayo attaque devant Sutsu, qui essaie de lutter. Et bon, il pourra rien faire. Hein. Oui, démarrage de Thomas de Gent. D'ailleurs, je vais laisser Rocky Rodriguez se reposer un petit peu. Hop là, voilà. 30 secondes. Ça suffit. Allez, plus que 17 km à parcourir. Difficulté à l'arrière du peloton. Ça commence à faire beaucoup de coureurs quand même. Oui, ça fait beaucoup de coureurs. Talanski aux affûts, à l'affût, aux aguets, derrière. Alors, Spilak, Trofimov, moins 3 quand même. Donc plus 1 pour Rocky Rodriguez. C'est pas trop mal, ça va, c'est toujours mieux que rien, comme on dit. Il s'est pas fait bloquer, Talanski. Taramek fait un bon boulot. 15 km encore, c'est peu, mais ça peut aussi être beaucoup. Gros boulot de Ryan Taramek, 17 coureurs dans le peloton. Trofimov est là. Spilak est là. Je vais même ralentir encore un peu Kroakim, ça ne sert à rien. Alors que Sutsu, et là il résiste, hein, il est crevé, vous le voyez, mais il résiste tout de même. Ryan Taramek fait toujours le boulot, tranquille. Scarponi qui se passe à l'avant. Peut-être tenter une attaque. On a 13 km de l'arrivée. Aucune attaque de leader pour l'instant. C'est assez étonnant, en général les leaders attaquent assez tôt. Mais là non. Rocky Rodriguez avec son beau maillot rose et son beau casque et vélo de champion du monde. Ah que ça fait plaisir. Bref. Allez, plus que 12 km à parcourir. Bientôt fini pour Taramae. Spilak et Trofimov sont toujours là, parmi les 12. Donc c'est parfait, là. Nous sommes encore 4 dans les 12. Il y a 2 Astana. 2 Sky. Un Vacances, un Movistar. Enfin, un Sky, bientôt il n'y aura plus qu'un. Parce que je pense que Sutsu va bientôt la lâcher. Alors, comment est le col? Comment est la fin du col? Ouais, il y a des petits passages en noir, c'est bien rouge. C'est quand même assez costaud ce col, apparemment. Assez costaud. Alors, excusez-moi, c'est des petits ralentissements. Je sais pas ce que mon PC là aujourd'hui, mais c'est bon, c'est pas grave. Ça arrive. Il n'y a plus que 9 et nous sommes encore 3 dans les 9. Parfait, ça. Au niveau des bidons, ça ira, il n'y aura aucun problème. Rocky Rodriguez est tranquille. Alors maintenant on va accélérer là un petit peu là, Korakim. C'est là que c'est un peu plus difficile, donc il faut accélérer un tout petit peu. Toujours 4 coureurs, hein, même dans les 8 là. C'est parfait, c'est parfait. Et là on va voir si... Donc je pense que la Talanski lui va me suivre sans problème. Et Trofimov est bien. Enfin il est bien, il est là quoi. Pas là que ce soit bien, hein, parce qu'il n'y a plus de jaune, mais bon. Mais bon il est là, c'est le principal. Il y a un Euskatel aussi qui est là. Et là on va encore essayer d'encore plus tuer ce Giro. Ça paraît dur pour Talanski, il revient encore dans la roue. On fait le yo-yo. Alors qu'on est parti à 2 là, ça y est. On va encore accélérer Kroakim. Talanski qui est fort, hein, il suit bien en tout cas, tranquille. Et il peut pas attaquer, hein, forcément là je roule quand même assez fort avec Rocky Rodriguez, donc forcément, pour attaquer c'est assez difficile. On va peut-être me sauter là, parce que moi là je roule assez fort, puis je roule plus tout à l'heure, donc on ne sait jamais. Regardez, il fait le yo, hein. Mais il a du mal à garder la roue tout de même, hein. On sent qu'il a du mal. Peut-être c'est une feinte, hein, on ne sait jamais. On a pris 40 secondes au groupe de l'arrière. Allez, Roakim, je vais pas non plus l'accélérer encore là, non, je vais laisser cette allure là. On va pas trop non plus prendre du risque, hein, j'aurais même gagné l'étape, déjà. Encore 3 km, j'ai plus beaucoup de jaune, hein, mine de rien, donc ça va être tendu. Ça va être tendu tout ça. Je sais pas trop où on était en ski réellement, donc c'est chaud, je ne sais pas. Alors je pourrais ralentir ou me dire ça sert à rien quoi, me t'accélère. Attendez là, je fais un petit écart donc j'attaque. Pour pas qu'il puisse prendre ma roue. Et maintenant j'accélère. Et Talanski, ah il est pas si long que ça, mais bon non, je pense qu'il ne reviendra pas. Je pense qu'il ne reviendra pas. Et là on va encore essayer d'accentuer. Voilà avec le petit boost, enfin le boost, le gel. Non, Talanski ne pourra pas me suivre.
Le sprint. Et c'est une nouvelle victoire pour Joaquim Rodriguez, qui va reprendre encore une bonne quarantaine de secondes en plus. C'est parfait. Bien joué Joaquim. Deuxième Terlansky. Et derrière, ouais bon, Spilak, bon il fera cinquième. Sixième, excusez-moi. Largement vainqueur d'ailleurs. Trofimov et Taramae tranquille. Ensemble. Une course Eh ben écoutez, mais c'est parfait ça. tout simplement le Catalan. Victoire en solitaire. donc, Beau groupé là, des Rico. Marquin Pro là qui font quand même 6, 7, 8. Bien joué les gars. Et ben une victoire pour Joaquim Rodriguez, une minute de plus, j'ai envie de dire. Alors attendez, je vais quand même, mais je vais juste couper là parce que des fois vous savez que PCM est un petit peu chiant, donc je coupe rapidement et je reviens. Voilà, je suis de retour. C'était trop rapide, hein, vous n'avez rien raté bien sûr. On en fait 8. Alors mon petit Christophe, où es-tu? Ouais, t'es à 5 bornes, tranquille. Pam, 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 tu gères. Sarabekov aussi, lui gère. Il finit avec du vert, c'est parfait. « 45 minutes, il reste encore 2 km à parcourir. Oh, ça devrait être bon normalement. Ça devrait être bon pour lui. Pas vaut mieux parce qu'après d'ailleurs il est 43, donc si ça avait pas été bon pour lui, on aurait perdu une cinquantaine de coureurs. Ça aurait été un petit peu abusé je pense, mais bon. Ça a failli arriver ou c'est déjà arrivé, je ne sais plus, enfin bref, peu importe. Ça aurait dû arriver en tout cas, ça c'est sûr. Voici maintenant les meilleurs moments. Allez, de la belle course arrivée que là. nous avons Joaquim sélectionnés. Rodriguez, nouvelle victoire. Et au classement général, bah, Joaquim Rodriguez qui met dans 43 secondes plus de bonif, donc en plus, pas mal d'abandons, tu vois, bah ouais quand même. Quinzato, Kunchiski, Long, Benatti, Asland, Hunter, Kiss, Ullmans, Vigano, Mongozi, Mersman. Ça fait des sprinters en moins tout ça, c'est pas mal. 7 minutes 40, 12, 13, enfin bref, là les écarts sont totalement indécents. Bref, allez, un peu de calme maintenant. Rendez-vous pour la 14e étape, cassée en vallon. Donc peut-être très bonne pour Joaquim Rodriguez, hein, dans la dernière petite montée, une grosse accélération, ça le fera je pense. Voilà, allez, rendez-vous pour la 14e étape, à tout de suite. Départ de la 14e étape du Giro d'Italia. Où moi je vais attaquer avec mon petit Suisse, Lemler. Et ouais, Lemler, bon il est un petit peu loin là, je sais même pas d'ailleurs, il est où? Il est là. Bon, il n'est pas super bien placé, ça va sûrement attaquer avant que je n'arrive, mais bon c'est pas grave. C'est un bon profil pour lui. Attendez, Zakharine. Hop, on se calme. Spilak, on se calme. Reim Tarmae. Hop, on se calme aussi. Et puis les Müller, bah ouais, bah les passes au côté gauche, ça les passe encore un tout petit peu. Enfin, un tout petit effort, mon petit gars, mon petit. Voilà, c'est bon, ça. C'est bon, c'est bon. Et on va attaquer maintenant, allez. On attaque. Il est parti, tout seul. Ouais, c'est bon, là, personne ne réagit derrière pour l'instant. Voilà. Comme d'habitude, 55. On change pas l'équipe qui gagne. Sarabekov, fais pas chier. Et on va reculer un tout petit peu. Voilà, on va se mettre tranquillou là. Voilà. Ouh, 1 minute 20 d'avance pour Lemler. Personne ne le suit pour l'instant. Bon, je pense que ça va attaquer d'ici peu. Hein. Parce que ça sert rare qu'on parte tout seul comme ça. Ses notes va toujours aussi bonnes, hein. 112 vallons, c'est pas mauvais, 75 montagnes, 75 en sprint. Alors que voilà, je vous l'avais dit, ça attaque derrière avec Grifko. Attaque de l'Ukrainien. Coureur de la Hayam. Ah, ça attaque aussi avec Santa Lomita. Ah, par contre, ça serait quand on voit leur note de vallon, ces deux petits gars là, c'est bah, pas. Ça sera un petit peu dur pour Lemler par contre, là, pour le coup. 75 places, 69 places, 74 places par contre, ça peut être pas mal ça. Ouais, oh, voilà. Oh, mesdames et messieurs, bah, Bref, moi je vais pas les attendre, hein, ils vont crever pour revenir. Non, mais de toute façon là on va attendre qu'ils reviennent sur moi. Et on se laissera là et on se retrouvera pour les 20 derniers kilomètres je pense. Il reste même pas quoi, la bosse quoi, et après l'arrivée. Car il va rien se passer d'ici là par le peloton qui va rouler comme un taré vers les 80 bornes, un truc comme ça, et puis voilà. Donc, ça passera rien quoi, comme d'habitude. Allez, 4 minutes d'avance, ils sont revenus. Voilà donc échappé Lemler, Santarmita et Grifko. 4 minutes, 5 minutes d'avance maintenant. Voilà, il reste 170 km. Et donc on se retrouve, comme je vous l'ai dit, pour la dernière côte de cette 14e étape. A tout de suite.
On se retrouve à 24 km de l'arrivée, 23 même pour être précis, comme vous le voyez. 23 minutes d'avance pour l'échapper. Voilà, le peloton n'a pas du tout réagi, il n'a pas nous a laissé partir tranquillement. Et du coup, bah voilà, donc 23 minutes, donc les sur ça se joue entre nous trois. Et là, je suis pas très serein, parce que voilà, c'est un beau petit col de 3ème catégorie. Et en face, il y a quand même des super vallonneurs entre Santa Romita et Grifko. Donc ça va être tendu pour moi, ça va être très chaud. Mais bon, après les meilleurs, voilà, 75 endurance, 73 résistance, récupération, tout ça. Enfin bref, il y a des super notes aussi, hein, bien sûr. Hein. Alors que ça attaque. Santa Romita qui attaque. Une attaque dans l'échappée là, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai ça? Santa Romita qui attaque. Eh oui, attention. vrai, effectivement, regardez, il y en a un qui est en train d'essayer de prendre la poudre d'escampette là dans l'échappée. Grifko qui va essayer de m'emmener là. C'est bon ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là c'est un peu le... Voilà, là c'est... Voilà. Grifko qui a ramené l'Emler, c'est parfait. On est à 14 km de la flamme rouge. Là je vais pas non plus moi me fatiguer dans le sens où moi je vais pas prendre de relais. Mais oui je vais un petit peu faire aussi, voilà, il faut bien, il faut bien. Juste me gérer ici. Au cas où. Hop là, mon petit Emler qui ne roule toujours pas, ouais ça roule fort là. Oh non, l'Emler qui ne roulera pas. Je sais pas si on peut suivre ou pas là, non on peut pas suivre, c'est une étape de vallon hein, donc voilà, je ne sais pas trop si on peut suivre. Ah ils m'ont bien eu là les deux là. Ils m'ont bien eu. Ils ont attaqué. Mais lui il suit là Santa Romita, mais ouais il a suivi là, c'est pas possible. Il a pas pu attaquer comme ça sans pouvoir suivre. Ah ouais c'est pas grave. Allez là, 3 km à parcourir dans ce col. On est au-delà des 10%. Le plus petit plateau. Allez l'Emler, allez. Pour ton premier grand tour ça pourrait être, ça serait excellent. Alors que ça rattaque devant, que Santa Romita. Je ne gère pas ce qui se passe derrière, je m'en fous de ce qui se passe derrière, là c'est l'Emler qui m'intéresse. Il peut viser sa première victoire d'étape là, sur un grand tour. Le grand rouleur. Allez, faut aller choper Santa Romita là. En descente, je suis légèrement meilleur, enfin même pas légèrement, je suis bien meilleur que lui. Ouais, je vais devoir attaquer là quand même là pour essayer de revenir un petit peu sur lui. Alors que l'autre il me suit carrément. Et il peut pas suivre, il peut pas suivre, Grifko. Allez. Allez, faut y croire, l'Emler là. Faut y croire. Et je crie, je sais, je crie. Mais c'est normal. Là, on a 4 km de l'arrivée. Alors que derrière, il se passe, je ne sais pas quoi, il se passe rien apparemment, donc ça va. Allez, l'Emler là, faut revenir ici. Oh là 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 là, ça va être dur, ça va être dur. Ah, et puis je dois attaquer et sprinter aussi, donc là je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Allez l'Emler, allez. Ah bah non. Dommage. Bon, je lève les bras quand même pour lui, je suis content. C'est dommage, voilà c'est tout. Bah, écoutez, que je vous dise, hein, c'est comme ça. Je me suis excité, excusez-moi, mais ouais, mais là voilà, non mais... Je sais pas, j'ai pas suivi au bon moment réellement, je sais pas. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Allez. Deuxième point, voilà, deuxième place sur sur un grand tour. Santa Romita avait le bonus Nacio, puis il était meilleur que l'Emler, de toute façon, voilà. Si on prend toutes les notes, bien sûr, l'Emler est meilleur, mais si on prend Vallon, Montagne Vallon, Santa Romita est meilleur. En plus, il est italien avec le bonus, donc tout va bien pour lui. Belle victoire de Santa Romita en tout cas. Donc là nous on va pas se fatiguer, même Joaquim Rodriguez, ça sert à rien, on a largement... Enfin, au niveau du temps on est tranquille quoi, donc on va me rouler aller à 60, tranquillement, cœur sur 60. On s'en fout voilà, de toute façon. Allez même 50, allez, ouais. On est tranquille. Contre de Nieve. Enfin 50, ouais si c'est bon, hein, Trophim sont là. Ouais si c'est bon, ouais. On sera même pas lâché du peloton ni rien. On est tranquille à 50, on se repose. Il n'y a pas de problème les enfants, il n'y a pas de souci. 1 km à parcourir, après c'est la descente. C'est bon. On est trop... Là, ça sert à rien de se fatiguer, les écarts sont faits, je veux dire... je suis à 8 minutes, les mecs sont à 7 minutes derrière moi et tout, donc il y a... Enfin, Talanski par exemple, il est à 7 minutes, donc... il n'y a aucun souci. Voilà. Et puis là, c'est la descente, on est tranquille.
On va quand même essayer de pas se faire lâcher derrière. Moser, voilà. Du coup, vous avez 5ème au meilleur jeune, forcément. L'étape de montagne lui a fait mal. Voilà, on reste à cœur 350. On ne se crève pas. 150 de pulse. C'est parfait tout ça. On va aller jusqu'à l'arrivée. Puis après, bah, bien sûr, je mettrai le x8. Hein. Je vérifie juste s'il n'y a pas de chute, pas de problème quoi. Moser qui perd du temps, mais c'est pas grave. Parce que maintenant, il n'a plus rien à jouer. Il n'y a quand même pas, il va rester là avec Zakharine. Oulala, la chute dans le peloton. Ah, attendez. Hop là, il y a une grosse chute, alors je me pose. Donc apparemment, il y a Pétaké. Il n'y a pas de courant. Moi, mon Christophe qui est là, Cheikh, Sabakov, mais ça c'est pas grave. Zakharine, il est là, c'est bon, c'est bon. Voilà, bon. Belle victoire, dommage là pour l'Emler, hein. Ça aurait pu, franchement là, j'étais pas loin. C'était jouable, hein, mais bon. Il a attaqué au bon moment, bien joué à lui, bien joué. Je croyais dans les descentes pouvoir revenir, j'ai 74 descentes par rapport à lui qui a 67, je crois, 68, un truc comme ça. Mais bon, Lemler qui revient en tout cas 9ème classement général. Bah, un coureur en plus, hein, ça fait un 4ème coureur dans le top 10. Parfait. 5 dans le top 20. Voilà, bah écoutez, c'est magnifique, ça c'est excellent. Excellent, bien joué Lemler, je suis fier de toi. Voilà, bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour la 15ème étape, qui sera la dernière étape de cette vidéo, bien entendu, car après c'est quoi? La 16ème c'est de la montagne, voilà, c'est quand on monte en montagne, donc ce sera pour après. Voilà, donc 15ème étape, arrivée légèrement en petite côte, comme vous le voyez, donc je vais encore envoyer moi, peut-être même Lemler encore d'ailleurs en attaque. Il est en forme apparemment, donc voilà. Allez, à tout de suite. Eh bien, en fait, non, il n'y aura pas de 15ème étape aujourd'hui, voilà, il n'y aura que 2 étapes, je regarde un peu le temps, ça fait une demi-heure, c'est bon, c'est déjà suffisant. Et puis voilà quoi, après il faut faire le montage, et le montage honnêtement j'ai pas trop le temps encore, moi quand même un peu comme souvent, vous allez me dire mais comme t'as jamais le temps, mais oui, j'ai pas que ça à faire en ce moment, donc j'ai pas mal de petites choses à faire. Donc voilà, désolé, il n'y aura pas de 15ème étape, donc il n'y aura que 2 étapes aujourd'hui. Bon, c'est déjà pas mal, voilà, il y aura une victoire de Rocky Mondeguez et puis une 2ème place de Lemler, dommage. Voilà, donc je vous remercie encore une fois, un petit peu comme d'habitude, de me suivre dans mes aventures sur Pro Cycling Manager et les autres aventures. Merci de nous suivre, nous tous, que ce soit Très Cool, Mr. M, French Revolution, de nous suivre. Merci à tous nos abonnés, on atteint les 2000, oh là là, dommage, les 1250, un truc comme ça il me semble. Donc franchement, merci à vous de nous être fidèles, hein, de vous abonner de jour en jour, de plus en plus nombreux et tout, ça fait vraiment très plaisir. Voilà, encore une fois, désolé, il n'y aura pas de 3ème étape aujourd'hui. Mais bon, j'espère et je pense que vous pouvez comprendre que on a aussi quelquefois des petites priorités dans la vie, hein, que ce soit le sentimental, le professionnel plus ou moins si on veut, l'amical et tout, bref. Allez, sur ce, moi je vous dis donc à la semaine prochaine, hein, pour ce coup-ci, j'essaie de prendre le temps de faire les étapes. Donc il y aura certainement la 15, la 16 et la 17. Car la 15 sera rapide, vu que c'est un sprint, enfin, voilà. Le 17, non, la 16, c'est un contre-la-montre en montagne, donc il n'y aura pas non plus grand-chose à montrer. Et après, voilà, donc... Allez, j'arrête de vous emmerder avec mon blabla qui vous dégoûte, vu que vous ne pouvez pas avoir de PC pendant ça là. Je vous dis donc à la semaine prochaine, prenez bien soin de vous surtout, et donc, ciao la compagnie, et merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao.